Ouverture ensemble. Donc, vous voyez ici, on a eu, je vais vous expliquer un petit peu ce que je vois. Donc là, on a un breaker block. Déjà, une magnifique position est prenable ici, d'accord, avec un SL voilà, comme ça pour aller chercher des liquidités plus basses, pardon. Donc globalement, pourquoi? Parce que sur du 15 minutes, on a clôturé en dessous cette liquidité et celle-ci, donc on n'a pas de réel turtle soup. On peut récupérer des liquidités plus basses. Sur tout ce mouvement-là, il nous reste justement, donc la zone des 50, c'est pile cette liquidité, donc on peut largement aller récupérer cette liquidité, d'accord. Donc les 50%, ça revient à cette liquidité, pour potentiellement à l'avenir repartir plus un achat, sur un achat, excusez-moi. Et donc là, ici, on crée quoi? Donc on crée une prise de liquidité, ça c'était un ancien order block qui devient un breaker block. Et donc là, il y a une position qui est prenable. On a une trendline, donc on sait que c'est de la liquidité, on a de la liquidité à récupérer. Forcément, on crée quoi? On crée aussi un MSS sur cette zone-là. On a une prise de liquidité, enfin voilà. On a un setup qui est plutôt pas mal. Donc là, l'objectif, ça va être de patienter et voir un petit peu ce que le marché nous donne. Donc en attendant, soit je ferai une coupure, comme ça s'il n'y a pas grand-chose et que le marché est plutôt lent, bah voilà, vous allez directement arriver voilà, sur le moment où il y a de l'action, on va dire. Mais non, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Donc là, voici, s'il y avait un trade prenable, ce serait celui-là. Ici, voilà, on met le SLO dessus et on va chercher des liquidités plus basses. À partir du moment où à 9 heures française, on a un mouvement, on va avoir un fort mouvement. Donc, plus qu'à patienter. Ok, donc petite mise à jour. Ici, on peut voir que bah, le marché réagit plutôt bien. Je pense que cette liquidité va être récupérée. Il y a de fortes chances. Donc, première liquidité. Une fois qu'on récupère ça, on pourra mettre le BE. Donc là, c'est un trading, c'est plus traditionnel. Voilà, même si je fais beaucoup de scalping, voilà, on a quand même des stratégies comme ça qui fonctionnent tout à fait. Ça, c'est les stratégies que je vous montre principalement dans GoPro de toute façon. Donc là, voilà, on chute. Je pense qu'on va récupérer ça. Il reste 2 minutes avant l'ouverture européenne et ça va être plutôt nickel. Donc après, voilà, j'ai aucune garantie. Je peux pas savoir à 100% qu'on va pas venir récupérer mon BE si je mets un BE. Voilà, de toute façon, ça fait partie du trading, hein. C'est pas parce que tous les jours on a des résultats qu'on va en avoir tous les prochains jours. C'est pas parce qu'on a eu raison pendant X temps qu'on va toujours avoir raison. Voilà, ça fait partie du jeu. Et en fait aussi, quand vous vous rendez compte de ça, vous êtes moins frustré quand vous faites une perte ou quand vous avez tort ou quand vous faites un BE. Donc voilà, il faut vraiment rester comme ça, dans cet état d'esprit. Ça passe, tant mieux. Ça passe pas, bah, écoutez, au pire, il y a la session de l'après-midi ou alors bah, tout simplement la journée continue. Allez, ici, bah, c'est pas mal. Donc là, déjà, on peut mettre ici un BE. Ok, donc là, je vais mettre, hop, le BE. Tac. Break-even. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu une position en direct. Donc break-even, si on vient récupérer... Alors, pourquoi je mets un break-even ici? Parce qu'en fait, là, on est sur plutôt un mouvement baissier. Si je vois que le marché remonte, ça veut dire qu'il y a de très fortes chances, en tout cas, il y a une chance que le marché repart dans l'autre sens pour aller justement récupérer les liquidités plus hautes que je vous ai dit. Ok. Donc si c'était un simple scalping, pour être honnête avec vous, moi je sais que j'aurais mis mon SL à peu près ici, voilà, et j'aurais bah, récupéré cette liquidité, donc j'aurais déjà fait mon trading. Enfin, j'aurais déjà fait ma journée. Mais sur un truc un peu plus traditionnel, voilà, j'aurais mis mon SL comme ça, mon TP comme ça, et le BE ici. Donc là, plus qu'à attendre, il reste 30 secondes. Vous voyez, c'est les 30 secondes les plus longues parce qu'en fait, dans ces 30 secondes, souvent, on peut avoir plein de petits mouvements à droite, à gauche qui peuvent bah, nous faire sortir de notre position et finalement partir quand même dans le bon sens. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a. Il reste 14 secondes. On va voir un petit peu ce que le marché nous donne. Il a l'air d'être bien parti hein, pour shooter, pour être franc avec vous, mais on a zéro garantie. Ouais, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, on est plutôt bon. Ok, ok. Vous voyez, donc là c'est plutôt pas mal. Donc on n'est pas venu récupérer toute la liquidité. S'il fait un retournement, bah voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais je pense qu'il va continuer. Je pense qu'il va continuer, voilà. Là, on a cette liquidité. Vous voyez, on va la récupérer. Donc, si on récupère celle-ci, est-ce qu'on va récupérer celle-là? Vous voyez, ça chute, ça chute, ça chute. Et on va récupérer la liquidité. Vous voyez, après ici, bah là, on a fait le TP. Petit TP, donc vous voyez qu'il n'y a rien de bien complexe. Alors oui, il faut avoir une vision de marché. Et vous avez vu, ce qui est important, c'est qu'au tout début, je vous avais dit, j'ai une vision qui est plutôt haussière. Ok. Et c'est là où vous allez faire votre rentabilité, c'est dans votre capacité en fait à changer votre vision. J'avais un contexte qui était plutôt haussier, mais vous voyez avec comment a avancé le marché, j'ai eu du coup
plus une vente. Et c'est d'ailleurs ce que je vous ai dit, hein, si vous regardez mes premières vidéos, c'est ce que je vous ai dit, si le marché chute, on profite quand même des ventes, d'accord, avant l'achat. Et regardez, on récupère cette liquidité, là on a un fort mouvement aussi, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc pour un trading plus traditionnel, vous voyez, ça passe parfaitement. L'order block, la trendline, les liquidités récupérées, etc. Là on voit, si le marché après avoir récupéré ses liquidités clôture au-dessus, ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'il reparte à la hausse. Ok, mais bon, pour l'instant, pas de clôture, donc on ne peut pas savoir. Puis voilà, donc ça c'est une position, vous voyez, 2,75 de R, littéralement bah, en une matinée, hein, comme d'habitude. On va voir un petit peu ce que le marché nous donne. Donc là, il y a plus rien à faire en soi, la journée pourrait être terminée. Mais on va voir juste s'il y a un retournement pour vous montrer un petit peu comment j'analyse les retournements et si jamais on peut le trader. Donc j'attends un petit peu avec vous. Le Fibonacci, ouais, vous voyez, bah, c'est ce que je vous ai dit, hein, le Fibonacci, on a récupéré les 50. La zone OTE est intéressante aussi, pourquoi? Parce que ça revient à rentrer dans l'order block. Donc c'est aussi une possibilité. C'est aussi largement une possibilité. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, un trade qui s'est plutôt bien passé. Donc, vous voyez, pour le moment, là, on continue de chuter. On casse, donc pas de retournement. En fait, vous avez vu, on a eu une grande mèche. On aurait pu se dire, ah ça y est, le marché il a récupéré la liquidité, on peut partir à la hausse. Mais tant qu'on n'a pas eu de clôture, on n'a pas de confirmation. Ok? Et tant qu'on n'a pas de confirmation, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc vous voyez ce que je vous ai dit, là, on va récupérer potentiellement la zone OTE. Ah, si on vient aussi proche que ça, c'est qu'on va récupérer cette liquidité. Hein, ok? Donc on va venir récupérer la zone OTE plus l'order block. Et à mon avis, je ne serais pas étonné qu'après on reparte à la hausse. Hein. Si on repart à la baisse, bon, on repart à la baisse, mais pour moi, je ne serais pas étonné qu'après cet order block, on reparte à la hausse parce que, comme je vous ai dit, sur du 1 heure, on a énormément de liquidité. Tout ça, c'est de la liquidité. Alors, ça, je peux vous garantir qu'on va la récupérer, cette liquidité. Alors, je peux voir aussi qu'on a cette trendline, donc c'est vrai qu'on rentre dans un marché assez complexe. En tout cas, peu importe ce qui se passe sur du long terme, l'objectif c'est d'avoir la vision qu'on a eue, ok, pouvoir trader et faire des petits scalps. Tant qu'on arrive à faire nos positions et nos ratios, c'est largement suffisant. Ouais, je sais pas s'il y a des personnes qui sont encore dans le groupe pro ou pas, ceux qui ne sont pas dans le groupe pro. Globalement, ça, c'est des stratégies que j'explique. Je dis pourquoi mon SL ici, pourquoi je prends mes TP, etc. Mais globalement, vous voyez, on récupère la liquidité. Donc ça, c'était potentiellement, enfin, c'est même pas potentiellement, c'était une journée, encore une fois, une journée magnifique avec un DAX qui s'est extrêmement bien passé. On va venir récupérer cet order block. Alors, vous voyez, si on fait directement un pullback ici, c'est qu'on va rentrer plus profondément dans l'order block. Dans tous les cas, la zone qu'on va venir chercher, c'est celle-ci. Ok, c'est au milieu, les 50. Alors, en tout cas, on va se rapprocher des 50. C'est-à-dire que là, si on a un pullback ici, alors c'est probable aussi parce qu'on a récupéré cette liquidité, mais quitte à être dans l'order block, je pense que le marché va continuer à chuter. Donc il va faire un pullback pour ensuite rechuter et potentiellement remonter. Donc bref, voilà un petit peu pour cette position, la team. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Vous voyez, on continue de chuter. Hein. Et puis voilà, si vous aimez ce genre de contenu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et bon courage pour la session de cet après-midi.